Alors donc je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le cadre de l'événement de l'Agro-Bootcamp organisé par Jeunes Volontaires et Environnement de la Côte d'Ivoire pour mieux partager mon savoir-faire et bien sûr recevoir le savoir-faire paysan et paysanne des Ivoiriens. Je dis qu'aujourd'hui l'impact de l'agroécologie au niveau paysan et paysanne est très clair parce que sans l'agroécologie, on voit plein de difficultés, l'utilisation à outrance d'engrais chimiques de synthèse, l'utilisation de pesticides chimiques qui entravent et qui tuent l'environnement. Et aujourd'hui, l'agroécologie est un moyen d'atteindre à l'autosuffisance alimentaire, d'atteindre bien sûr à l'autosuffisance alimentaire et bien sûr au niveau de la sécurisation des terres, des eaux et des sols. Et le bokashi, c'est un compost, un fertilisant naturel, organique, qui fertilise bien sûr le sol. Et c'est un consortium d'éléments tels que la bouche de vache, la termitière, l'argile termitière, le son de maïs ou le son de riz, la cendre, bien sûr que la poudre de charbon et la levure de boulangerie ou la levure de dolotière. Et tout ce consortium mélangé bien sûr à de l'eau, en espace de 15 jours, vous avez un fertilisant biologique, un fertilisant naturel très riche pour les sols, très riche pour les plantes et ça fertilise le sol en un rien de temps. Et quand vous constatez ce fertilisant à la différence des autres fertilisants, vous constaterez qu'à partir de 15 jours, vous avez un bon fertilisant très riche. Et également, c'est une technique économe en eau. Voilà. Au fur et à mesure, nous allons vers une rareté des pluies, donc ce qui veut dire que les gens n'ont pas assez d'eau. Et la plupart des producteurs, le problème crucial, c'est l'eau. Et cette technique est conservatrice d'eau. Donc vous utilisez moins d'eau pour la formulation de ce biopesticide. Et également, il faut dire que le bokashi, c'est une expérience japonaise. Mais ici en Afrique, nous avons eu le temps de travailler jusqu'à ce que nous adaptions la technique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, lors de la réalisation de ce bokashi, de ce compost bokashi, on a utilisé tout ce que je viens de citer. Je suis venu apprendre ce matin la bokashi pour obtenir moi-même, pour obtenir l'engrais, pour ne pas aller dans les supermarchés chercher l'engrais. Donc il faut que moi-même je fabrique pour moi. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour apprendre la bokashi. Comment il faut fabriquer l'engrais ordinaire. Première des choses, c'est l'argile, la terre. La termitière, la terre de la termitière. L'argile rouge, je mets en bas, j'éparpille, je casse les boules. Donc j'ai mis l'argile, j'ai mis caca de bœuf dessus, j'ai mis pot de riz, j'ai arrosé la couche, c'est-à-dire les 3 couches là, il faut l'arroser. Je mets caca de bœuf, j'arrose, je mets l'argile, j'arrose, je mets truc de riz, pot de riz, j'arrose et je mets son de riz, j'arrose, je mets la cendre et puis j'arrose. Et ça me fait la bokashi actuellement. Si l'Afrique se met dans ce programme, je crois que on va moins importer tout ce que nous mangeons. Parce qu'aujourd'hui, on importe tout. Alors que là-bas, c'est produit à base d'engrais chimiques. Et ça vient aujourd'hui, on finit de manger, on tombe malade. Vous allez à l'hôpital, on ne retrouve pas votre maladie. Mais néanmoins, vous souffrez. Et de quoi vous souffrez? Personne ne connaît. Aujourd'hui, on utilise des herbicides qui, après avoir tué les herbes, restent dans le sol. Et ces herbicides-là remontent avec la plante qu'on met. Et c'est ce que nous consommons. Le sucre est local, la bouche de vache est locale, la termitière, c'est quelque chose que les producteurs peuvent avoir facilement. Donc la vision de telles pratiques dans nos communautés, c'est d'amener les producteurs à adopter des pratiques qui sont simples. Voilà, des pratiques qui sont simples et à faible coût. Je dirais même que ça ne coûte pas parce que tout ce que nous avons réuni, sauf le sucre que nous avons payé, le reste nous n'avons pas payé. Donc tout ce sont des matériaux locaux issus de nos terroirs ici. C'est le plus important. Et même le sucre, c'est quelque chose qu'on peut l'avoir. Nous avons le cacao qui est ici, c'est sucré.
Nous avons par exemple les mangues, les orangers. Tout ça, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour extraire notre source de sucre. Donc, ce qui veut dire de façon résumée, cette pratique, elle est simple et accessible aux producteurs. Donc, la vision de telle pratique également, biologique et écologique, c'est d'amener les producteurs vers une autosuffisance alimentaire et financière surtout. Quand vous prenez par exemple un sac d'engrais, ça coûte combien? Pas moins de 15 000 francs. Ce qui endette les producteurs au fur et à mesure.